Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le cinquième podcast de l'équipe de STR Speed. Et déjà, Kevin, comment tu vas, frérot? Bah écoute, moi ça va bien et toi Tony, comment ça se passe? Là c'est le premier podcast que nous on tourne en 2024. Donc déjà je pense qu'on peut souhaiter une bonne année à tout le monde, même si bon, ils vont le regarder que mi-février voire fin février. Ouais, Mais vaut mieux tard que jamais. ouais, mieux vaut tard que jamais. Bonne année à tout le monde, la santé, le reste on l'achètera, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et tu sais, attends, un truc à chaud, gros, il y a un truc qui me termine, et là je le dis vraiment à chaud, c'est, tu vois, dans les podcasts, on se dit toujours, ouais, comment tu vas, etc. Mais on sait très bien qu'on va bien, parce que la plupart du temps, tu es déjà avec la personne avant le podcast, et du coup, ça me termine. C'est vrai, bah, de ouf, hein. Bon, je pense qu'on a des choses plus importantes à traiter hein, que justement de nos petites blagues à nous, quoi. Ouais. Donc, Tony, imaginons aujourd'hui, j'ai, je sais pas, 18, 19, 20, allez, 21 ans maximum. Ouais. Je suis souvent justement un peu rejeté par les différents fournisseurs, etc. Bah, parce qu'ils me disent que je suis jeune, j'ai pas d'expérience. Quel aujourd'hui conseil tu pourrais me donner pour que moi je puisse justement me lancer dans la location de voiture Ah et ouais, de c'est luxe? intéressant ça. C'est intéressant parce que en vrai de vrai, nous on est dedans, donc on sait à quel point c'est compliqué et on sait à quel point on peut être réticent en tant que fournisseur à donner des véhicules à des personnes qui ont moins de 22, 23 ans, parce que bah aussi il faut se rendre compte qu'on a des véhicules qui coûtent entre 60 000 et 100 000 euros, des fois même plus. Donc forcément, quand tu le donnes à un gamin de 18 ans, ça fait un peu peur. Même si je dis pas ça de façon péjorative, mais toi-même, tu sais que logiquement, il y a une corrélation entre l'âge et est-ce que la personne va faire attention à la voiture, tu vois. Donc, déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment d'avoir les bons partenaires, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu as 18, 19, 20 ou 21, si tu arrives à trouver le bon partenaire qui fait en sorte que, il peut te faire confiance, que toi, derrière, tu as un dossier qui va être solide, que tu as déjà ton cabis, que par exemple, si tu travailles, tu as déjà tes 3 dernières fiches de paye qui sont prêtes, si tu as déjà un compte Instagram, un compte Snap qui est pro, si tu as un vrai projet derrière qui est cadré, bah forcément, le mec, il va beaucoup plus te prendre au sérieux que si jamais bah, déjà tu as 18 ans, tu n'as pas de cabis, tu n'as pas de réseau pro, et en plus de ça, tu arrives et bah, ton projet, il n'est pas concret et tu sais même pas quoi dire au gars quand tu l'as au téléphone, tu vois, par exemple. Donc ça va pouvoir être les deux premiers conseils, c'est vraiment être professionnel, avoir un projet concret et bah aussi avoir les bons contacts. Tu vois, ça c'est super important. Je sais pas si toi, Kevin, tu as quelque chose à rajouter. En fait, pourquoi je dis ça, c'est simple, vous allez comprendre pourquoi je dis les bons contacts. C'est que nous, personnellement, on a des personnes avec qui on travaille qui fournissent les personnes plus jeunes. Voilà, c'est déjà arrivé, ça arrive. On ne dit pas que tous les matins, ils fournissent des gars de 18 ans, mais on dit juste que ça arrive quand le projet, il est carré, il est concret derrière, tu vois. Alors que la plupart des gens sur le marché, bah forcément, ils vont te refuser, tu vois, parce que c'est beaucoup de risques. Donc voilà, Kevin, toi, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ouais, bah, en soi, quelque chose que je peux ajouter et quelque chose qui est réel, c'est que, bah, on l'a vu, dans un premier temps, il faut avoir un dossier solide, comme tu l'as dit, avec son cabis, ses 3 dernières fiches de paye, ça peut toujours être mieux. Ça peut toujours rassurer déjà le fournisseur et au-delà de ça, tu te différencies des autres. Imaginons du coup, là, du coup, toi, t'es fournisseur, Tony, moi, je suis le client. Ouais, Même si, imaginons, j'ai 20 ans, ouais, mais je t'envoie un message professionnel en pièce jointe. Je t'envoie mon cabis, ma pièce d'identité, mon permis de conduire, mes 3 dernières fiches de paye. Et du coup, je te propose un rendez-vous avec. Je t'envoie aussi des liens pour mon Instagram professionnel, mon Snap, etc. Et, mais j'ai 20 ans. De l'autre côté, tu reçois quelqu'un de 25 ans, mais il t'envoie un message, ouais, je bien ou quoi, t'as de la dispo, ah oui, ça n'a rien à voir. tu vois? Rien à voir. Avec malgré justement ces différences d'âge-là, je suppose que tu vas me prendre plus de sérieux que moi qu'une autre personne. Oui, forcément. Voilà. Après, il y a toujours justement c'est un peu problématique justement de l'âge, mais sachez que si nous, aujourd'hui, on vous aide à développer un dossier professionnel, vous pouvez toujours, avec ce dossier-là, vous associer avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre famille, je sens qui est plus âgé, ou
je sais pas moi, un ami à vous justement qui est plus âgé, quelqu'un justement qui souhaite justement et qui croit en votre projet. Et là Mhm. encore plus, si vous dites, bah moi j'ai 20 ans, j'ai tout ce dossier-là, mais je sais pas, j'ai mon cousin, mon frère, quelqu'un de ma famille, un ami avec qui justement je me suis associé qui a 25, 30, 35 ans, bah là, vos chances justement de récupérer une voiture, on va dire, elles triplent, voire elles quadruplent. Et ça, ce sont des petits détails, on n'en parle pas beaucoup, mais qui font vraiment la différence. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on voit et on est confronté à ça tous les jours. Tous les jours, on a des demandes justement pour la location de voitures de luxe. Et maintenant, bah, on sait comment justement les gens nous abordent, avec qui on va travailler, avec qui on va pas le faire, tout simplement. Mhm. Ouais, ouais, Donc, c'est totalement. vraiment ça que je voulais ajouter là-dessus. Je pense que ça peut aider justement pas mal de personnes, quoi. Ouais, bah c'est ça. Et en vrai, surtout, le truc des messages, là, ce que tu as dit, c'est que, voilà, tu vois, on est conscient, on est dans un business où, voilà, il y a beaucoup de personnes, on va dire issues des quartiers, entre guillemets, parce que, voilà, on aime bien les voitures. Moi-même, je suis issu d'un quartier, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de critiquer ou quoi, mais voilà, on a toujours cet archétype de personne qui vient, qui veut justement prendre une flotte de voitures, qui veut développer un business, et il y en a qui sont archi sérieux, qui développent ça de façon incroyable d'ailleurs, ça franchement on peut le dire. Des fois il y a des personnes qui sont très sérieuses là-dedans. Mais les gars, en vrai de vrai, quand vous envoyez un message, pensez à ce qu'il va penser le fournisseur juste en face. Tu vois, comme Kevin t'a dit, quand on voit wesh bien ou quoi frérot, on s'est jamais parlé de notre vie, on est censé travailler avec des voitures qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros et tu m'envoies wesh bien ou quoi, bah tu vois, ça fait pas forcément bonne impression, tu vois. Dis-toi toujours, demain tu ouvres une boîte qui pèse, je sais pas, 150 000 euros, 200 000, 500 000 euros, tu vas à un rendez-vous professionnel et est-ce que tu y vas en disant wesh bien ou quoi à ton investisseur, tu vois. Bah, la réalité des choses, c'est que non, tu vois. Donc forcément, ouais, déjà, la première impression, c'est super important, je trouve. Ouais, totalement. Même nous, en vrai, sur la première impression, des fois, on se fait, on va pas se dire manipuler, mais des fois, justement, on voit que quelqu'un, je sens, qui va très bien parler, je sais qui va vouloir genre, avoir une très bonne impression. Même nous, on creuse beaucoup pour justement savoir les vraies intentions du client, qu'est-ce qu'il veut, etc. Mm. Et on voit que la première impression elle est vraiment puissante parce que des fois, même si bah, on a un gars de base qu'on sent pas trop, on creuse, on voit que c'est une personne bien et tout. Mais de l'autre côté, quand quelqu'un t'a fait t'as une vraie bonne première impression dessus, bah même quand du coup tu vois que bon, ça risque d'être chaud parce que finalement il a déjà fait ça, ça et ça, bah tu vas te dire, en vrai, peut-être que c'est un bon gars. Ouais, Ça. ouais. Donc la première impression, c'est super, super important. Mm, mm. Donc voilà, du coup, déjà rien que en regardant déjà cette vidéo, c'est 5 minutes de vidéo, bah, je suis sûr que des personnes, bah, totalement gratuitement, parce que c'est quelque chose qu'on donne totalement gratuitement sur YouTube, peuvent déjà, bah, justement, augmenter leurs chances, comme on a dit, minimum fois 2 fois 3 là, Ouais, avec ces conseils-là, de pour fou, récupérer des voitures de luxe chez des fournisseurs, tu vois. de fou, de fou, de fou. Et dites-vous bien qu'on dit ça pour votre bien, tu vois. Nous, après, on s'en fiche en réalité, mais c'est pour vous, les gars, tu vois. Voilà. Bon, nickel, je pense que bon, on a fait le tour quand même hein, sur ce petit premier sujet. C'était Ouais. important, je trouve, d'en parler, parce que on, on voit beaucoup de personnes sur les réseaux justement dire bah écoute, ouvre ta société, en 3 mois, tu as gagné plus de 10 000 € par mois, etc. Avec ton agence de location, tu vas devenir millionnaire, je ne sais quoi. Mm. Et c'est justement sur ça que j'aimerais rebondir, Tony. Ouais. Nous, on a 4 ans d'expérience dans ce domaine. J'aimerais qu'on parle un peu de la situation actuelle, de l'effet de mode qu'il y a eu, comment tout ça, ça a changé, tu vois. Aujourd'hui, toi, quel est ton ressenti vraiment? C'est même pas sur les plaques polonaises, mais que ce soit les plaques Pologne, Allemagne, Suisse, pour moi, c'est là, c'est exactement la même chose. La même. D'ailleurs, d'ailleurs, en vrai, c'est vraiment calmé, hein. Nous, ça fait plus de 8 9 mois, on n'a eu aucune voiture en fourrière. Donc ça, du coup, c'est quelque chose, c'est un vrai point positif là-dessus. Comment toi tu ressens justement là-dessus? Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse hype tout le temps du coup là-dessus? Est-ce que peut-être c'est un peu passé? Si passé, un peu pourquoi? Et voilà, quoi, je pense qu'on peut continuer sur ce sujet-là. Ouais, en fait, tu sais quoi, je le vois comme n'importe quel business.
je le vois comme ce qui s'est passé avec YouTube, je le vois comme ce qui s'est passé avec l'e-commerce, je le vois comme ce qui s'est passé avec, je sais pas, n'importe quel business que tu pourrais trouver avec le trading à un moment donné. C'est qu'en fait, les gens, ils ont, tu sais, le syndrome du shiny object, là, l'objet brillant. C'est genre, il y a un nouveau business qui pop. Du coup, tu te dis, OK, ça a l'air incroyable, je vais devenir millionnaire avec ce projet-là, je vais me mettre dedans, etc. Et en fait, il y a eu plein de gens qui sont allés dedans. Il y a eu un gros boom. Et ensuite, les gens ont eu la désillusion. Et aujourd'hui, pour moi, il reste que les personnes qui sont ultra motivées ou alors les personnes qui ont vraiment bâti un vrai business. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils se sont lancés dans la location en mode c'est bon, je vais prendre une voiture, je vais la louer à deux, trois potes à moi, je vais devenir millionnaire. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça et beaucoup ont perdu de l'argent parce qu'en fait, derrière, il y a un vrai business, tu vois. Il y a des vraies stratégies marketing à mettre en place, il y a de la relation client à gérer, il y a tout ce qui va être, bah, tu sais, le calcul de tes marges, il y a aussi comment tu vas pouvoir faire évoluer ton entreprise sur les prochains mois, sur les prochaines années. Et en fait, quand tu négliges tout ça, que par exemple tu te formes pas, que tu prends pas ta société au sérieux et que tu prends pas tous ces aspects-là pour les mettre ensemble, bah tu arrives à 90% des personnes qui se cassent la gueule et du coup forcément bah la cote du business elle a commencé à chuter petit à petit, tu vois. Là on le voit hein, même, tu vois, gros par rapport à l'année dernière, même à cette période-là, on avait beaucoup plus de demandes que ce qu'on a cette année par exemple. Mais après, d'un côté, moi, je vais rebondir sur un point, et après, tu pourras donner aussi ton avis. C'est que d'un côté, je trouve ça vraiment cool, parce que du coup, c'est pas que les plaques PL, hein, c'est vraiment toutes les plaques allemands, suisses, etc. Bah, en fait, du coup, là, on va se retrouver avec deux choses. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de voitures, et ça, Kevin, toi, tu vas pouvoir un peu plus développer, je pense, là-dessus. Il y a plus de voitures, et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont être sérieux, parce que maintenant, les gens, ils ont compris que ce n'était pas un business miracle, et il y a aussi beaucoup plus de gens sérieux qui vont décider d'ouvrir leur business de location de véhicules. Donc, c'est tant mieux pour nous, tu vois. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes plus engagées dans leur projet, logiquement. Ouais, totalement, totalement. Sur ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, à un moment, il y a eu un effet de mode dans le sens où tout le monde voulait être loueur de voitures et bah, parce qu'ils pensaient justement être millionnaire justement avec une, deux voitures là-dessus. Que en vrai, c'était magnifique parce que tu alliais justement le plaisir de conduire des belles voitures et en même temps justement le fait de faire de l'argent. Et en vrai, c'est le cas, mais il faut vraiment traiter ce business de façon sérieuse et pas justement dire je prends une ou deux voitures, j'ai vu mon pote faire ça, j'ai vu le gars sur Snap faire ça, donc vas-y, je me lance aussi, sans aucune expérience, sans rien du tout. Donc il y a eu ce gros effet de mode-là. Maintenant, ça s'est calmé et franchement, c'est cool parce que ça fait un vrai tri. C'est-à-dire que maintenant, on voit que quand quelqu'un veut réellement se lancer et veut faire ça de ça son vrai business, bah automatiquement, la personne elle est déjà plus sérieuse que l'effet de mode qu'il y a eu il y a 1 ou 2 ans. Ouais, Et ça, franchement, c'est top. D'un côté, donc, il y a quand même moins de voitures, par exemple, que ce soit polonaises, allemandes, etc., en Pologne, en France, donc, qu'avant. Mais le paradoxe, quelque chose qui est cool aussi, c'est que nous, on a plus de voitures à proposer aujourd'hui qu'il y a 1, 2, 3, 4 ans. Pourquoi? Parce que bah, déjà, la société, elle se développe, ça c'est une chose. Nous, on développe notre flotte. Mais au-delà de ça, on a pu pendant ce temps-là bâtir une belle réputation auprès d'autres partenaires, fournisseurs donc polonais, qui bah, auparavant justement ont eu des problèmes avec des personnes de France simplement. Pourquoi? Parce que bah, ils louaient justement aux personnes qui leur proposaient le plus d'argent et il n'y mm, avait aucun souci pour louer les voitures et même ils mettaient n'importe quel prix, la voiture partait. ouais, Là, du coup, ils se sont rendus compte que bah, c'est mieux de travailler comme avec des personnes sérieuses, sauf que pour travailler avec des personnes sérieuses, c'est toujours mieux de parler français pour apprendre à connaître la personne, pour du coup se renseigner sur cette personne-là. Donc, on a pas mal de partenaires, la fournisseurs polonais, qui nous proposent leur voiture à eux pour que nous, on leur trouve justement un client sérieux. Et bah, du coup, de l'autre côté, maintenant, les personnes aussi de France sont plus réticentes pour travailler avec des Polonais. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi eu des arnaques, etc., donc des deux côtés. Et on a pas mal de personnes en compte de France qui nous demandent justement de vérifier le fournisseur ou qui nous demandent justement quels sont nos partenaires, nous, parce qu'ils nous font confiance. Et on est là aussi bah, pour relier ces personnes-là. Ce qui fait qu'on a plus de voitures à proposer et des clients plus sérieux, on va dire. Bah, mm. ce que j'ai envie de te dire, bah, au final, c'est la meilleure des choses, en tout cas pour nous.
Parce que, bah, comme j'ai dit, bah, rien que le fait que là, ça va faire 8 9 mois qu'on n'a eu aucune voiture en fourrière. Je touche du bois parce qu'à tous les coups, là, dans une minute, on m'appelle, ouais, Kevin, la voiture est en fourrière, etc. Oh non, Mais j'espère que, j'espère que ça va pas arriver. D'ailleurs, j'ai notre client là du sud qui vient de m'appeler. Si c'est ça, c'est la poste. Non, je rigole. Je pense pas que ce soit ça. Mais du coup, voilà, pour revenir à ça, pour nous, en soi, c'est une bonne chose. On a du coup des clients plus qualifiés et plus de voitures disponibles. Maintenant, du coup, c'est aux personnes qui veulent se lancer de voir si c'est un vrai projet qu'ils veulent lancer ou juste un petit effet de mode ou juste parce qu'ils ont vu ça. Réfléchissez plusieurs fois dessus. Si vous voulez le lancer, bah, soyez en tout cas accompagné et bah, ayez déjà un business plan, quelque chose qui est vraiment bah, prêt et sur plusieurs mois, sur plusieurs années. non. Et comme ça, il n'y a pas de raison pour ne pas que ça marche, quoi. Ouais, totalement. Les gens, ils ont toujours aimé les belles voitures, frimer du coup, etc. dessus. Et du coup, ils ont encore moins de pouvoir d'achat pour pouvoir se permettre de les acheter, ces voitures-là, Mm. actuellement. Donc, Parce dans tous que, les bah, cas, le fait de louer les voitures, bah, c'est quelque chose qui va se faire. Maintenant, du coup, il faut développer son côté marketing. Il y a de la concurrence, il y a ça, il y a ça. Il faut se différencier des autres agences, faire parler de soi. Et après, il n'y a pas de raison pour ne pas que ça marche, tout simplement. et encore, tu vois, pour moi, je trouve que en fait, il y a énormément de demandes dans ce domaine-là. Et souvent, quand j'ai des gens en appel, une des choses qui, à part si les gens ils sont dans des grandes villes comme Paris, Lyon, etc., tu vois, mais souvent, quand ils sont dans des villes un peu reculées, tu vois, exemple, je sais pas, Clermont-Ferrand, ce genre de truc, et ben en fait, souvent, ce qu'ils me disent, c'est ouais, il y a personne qui fait ça autour de chez moi. Et donc, du coup, bah, moi, je vais me lancer là-dedans, tu vois. Et en réalité, je pense qu'il y a plus de demandes à l'heure actuelle que d'offres. Donc, il n'y a pas assez de personnes qui font de la location, en tout cas dans certaines villes de France, par rapport à la demande qu'il y a. Et comme on le sait, de toute façon, tu vois, dès que tu approches l'été, il y a les mariages, il y a des fêtes, il y a des gens qui partent en vacances. Donc, il y a de plus en plus de demandes. Plus les jours vont arriver, plus les jours beaux vont arriver, plus il va y avoir de demandes dans tous les cas, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et ouais, t'as soulevé un bon point, c'est que dans les villes, justement, on peut vous dire pas les villes principales, tu vois, donc hormis Paris, Marseille, Lyon, tout ça, Lille, où il y a énormément de personnes qui font de la loc. Bah, on a par exemple, nous, Amir, sur Amiens, Mm. qui cartonne justement avec là, notre A45S, etc. Là, il y a eu une autre voiture et tout. Ouais. Et c'est parce que c'était le seul, justement, dans sa ville, ou dans sa ville et les villes autour à le faire. Mm. Et ça, justement, c'est intéressant. C'est que potentiellement maintenant, là, les personnes justement qui sont dans les plus petites villes, mais qui ont entre guillemets un océan bleu, donc enfin, là où ils n'ont pas justement de concurrence, bah, c'est là où ça peut être intéressant de développer bah, son agence, etc. Tu vois, pas forcément de 10 15 voitures, parce que ça, c'est faut être dans une grande ville. Mais tu prends, allez, au final, tu as 2 3 4 voitures, t'es très très bien, tu vois. Ouais, totalement. Totalement. En plus, il y a tellement de façons de gagner de l'argent. En vrai, ça, la partie location de véhicules, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Après, il y a plein de façons de gagner de l'argent avec ce business-là, si tu le scales un peu. Bon, après, les gens le savent, mais il y a aussi ceux qui ouvrent leur société, qui envoient des voitures, ensuite, c'est des passifs, quoi. Tu l'envoies en contrat professionnel et ça part. Mais dans tous les cas, on en parle dans d'autres vidéos de ça. Si jamais vous êtes intéressé, allez sur la chaîne YouTube. On parle de tout ce qui est création de société, ce genre de choses. Là, c'est pas forcément le sujet, mais c'est quelque chose qui est intéressant aussi, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et bah, du coup, sinon, Tony, je vais rebondir sur une dernière des choses, parce que là, on parle un peu, bah, le son de tout ça, de façon plus, on va dire, posée, sans vendre de rêve aux gens ou quoi que ce soit, qu'on peut le voir, tu vois. Et ça, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont apprécier, mais au-delà de ça, dans un business, que ce soit la location de voiture ou n'importe lequel, tu peux avoir les meilleurs plans du monde sur, allez, 6 mois, 12 mois, donc ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans et plus. Mais on sait que ça va jamais se passer à la lettre exactement comme tu le veux. Ça, C'est c'est impossible. impossible. Et du coup, pour toi aujourd'hui, quelle est la qualité ou peut-être les qualités, donc vraiment indispensables, pas juste pour performer dans la location de voiture, mais dans le business en règle générale, tu vois. Bah, en vrai, pour moi, il y en a deux. Enfin deux principales en tout cas qui me viennent en tête là maintenant.
c'est la résiliation, c'est-à-dire le fait de vraiment, peu importe le problème qui peut survenir, peu importe les épreuves que tu vas rencontrer, c'est vraiment de continuer à avancer. C'est-à-dire que bah, c'est pas j'ai un problème qui vient, je baisse les bras, j'arrête. C'est vraiment bah, j'ai des problèmes, je suis conscient que ça va être dur, mais je trouve des solutions. Et ensuite de ça, bah, je continue d'avancer. Donc ça, c'est la résilience. C'est vraiment le fait d'avancer par peu importe ce qui va t'arriver dans ton business. Et la deuxième chose aussi que je dirais, c'est l'adaptation, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais prévu ce plan-là, j'ai ce plan-là en tête, ça se passe pas comme prévu, ok, bah c'est pas grave. Comment est-ce que je peux trouver un autre chemin pour aller à mon objectif? Le but, c'est toujours, de toute façon, quand tu as un business, c'est d'aller à un point A à un point B. Donc le point A, c'est là où tu es, le point B, c'est là où tu veux aller, donc ton objectif. Et peu importe le chemin que tu vas prendre, l'adaptation, ça va être, ok, de base, je voulais passer par là, bah là, il y a eu un problème, je vais passer par là et ensuite par là, mais au final, j'arrive quand même à mon point, tu vois. Donc moi, c'est ça aussi, tu vois. Je sais qu'il y a d'autres points, et toi, peut-être tu vas pouvoir les soulever, mais là, en tête, comme ça, enfin, il y en a tellement qui me viennent en tête, mais les deux là sont super importantes. Et toi, Kevin, c'est quoi qui te vient en tête? Bah moi, je t'avoue, je sens que c'était pas mal le fait justement de savoir s'adapter. C'est bah, comme tu as dit, c'est que aujourd'hui, le but dans tous les cas d'un projet, c'est de passer d'un point A à un point B. Et logiquement, bah, quand tu arrives au ce point B là, bah, t'as avancé sur tes projets. Hmm, Maintenant, il n'y a pas qu'une route pour arriver à ce point-là. Ça se trouve, enfin, tu auras justement des galères, il va falloir changer justement des choses. Le but, c'est de garder justement son objectif en tête et justement d'avancer vers celui-là, même si tu dois justement faire des détours, aller prendre une autre sortie, aller sur un rond-point, etc. Même reculer un peu pour ensuite avancer. hmm, Là, du coup, si on l'image vraiment comme ça, comme si justement tu étais sur une route, et non, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et bah, nous, de toute façon, on a vu pas mal hein, s'adapter, que ce soit avec les lois qui changent, là, les malus, même que ce soit ça, que ce soit avec les assurances, que ce soit avec, en Pologne, justement, avec les lois qui changent sur plusieurs choses. hmm, Dans tous les cas, on est obligé de s'adapter parce que, enfin, dans tous les cas, le monde avance. Il y hmm. a des choses qui changent. Si aujourd'hui, toi, tu t'adaptes pas, bah, c'est simple, tu vas tu seras obligé de par faire faillite à un moment, quoi. Ça va plus avancer. Donc, non, franchement, c'est une des choses, je pense qu'en 2023, qui m'a appris le plus de choses, justement. Savoir vraiment s'adapter et bah, tout simplement trouver des solutions pour, malgré le fait que c'est pas comme prévu, bah, aller quand même à ce point B là, quoi. Et il y a un truc aussi que moi, qui m'a posé beaucoup de problèmes dans tous les business que j'ai fait. Et puis, bah, en fait, tous mes business, je les ai fait avec toi. Donc, peut-être que ça a été le cas pour toi aussi. C'est en fait ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide extérieure. Dans le sens où euh, tu commences un business, et ça, je le dis tout le temps en appel, surtout aux jeunes personnes qui veulent se lancer, c'est vraiment ne pas avoir peur. Déjà, ne pas faire le rat et ne pas avoir peur de se former et d'aller demander de l'aide ailleurs. Quand je dis demander de l'aide, c'est vraiment, ça peut être des personnes qui ont plus d'expérience que toi, ça peut être aussi de prendre une formation, etc. Parce que bah, aujourd'hui, comment tu veux gagner de l'argent si tu n'es pas prêt à investir dans ton business? Et la première chose dans laquelle tu peux investir pour commencer à gagner de l'argent, bah, c'est en toi-même, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que si tu fais x10 de tes connaissances, bah, tu vas faire aussi x10 de tes revenus si tu appliques ce que tu as appris, tu vois. Donc, ça aussi, c'est super, super important. C'est vraiment ne pas avoir peur de se former, d'aller demander de l'aide. Nous, on le sait, bah, dans les business qu'on a pu faire avant, des fois, moi, personnellement, j'avais de l'ego, j'avais pas demandé à des personnes qui avaient plus d'expérience, etc. Et ça m'a fait perdre énormément de temps, tu vois. Et combien j'en ai vu aussi des personnes voilà, qui se sont cassées la gueule, qui ont fermé leur agence, etc. parce que bah, ils n'avaient pas les connaissances nécessaires. Mais ça, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, tu vois. Ouais, t'as raison. Mais moi, franchement, c'était un blocage. Je me disais, enfin, pendant longtemps, tu te dis, vas-y, j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de lui, je vais réussir tout seul. De toute façon, je vais regarder des trucs gratuits justement sur YouTube ou autre. C'est bien justement de regarder des choses gratuites. Et c'est très bien d'ailleurs pour s'informer, etc. Mais en réalité, ouais, si tu veux aller plus vite et du coup faire moins d'erreurs, donc perdre moins de temps et moins d'argent, bah, le mieux, c'est justement de travailler avec quelqu'un qui a plus d'expérience que toi dans ce domaine, tu vois. Et d'ailleurs, Bah, nous, c'est ce qu'on a fait là, la semaine dernière, tout simplement, tu vois. j'allais le dire en plus, j'allais dire, nous, voilà, comme Kevin l'a dit, bah, honnêtement, dans des formations, on investit des milliers d'euros, tu vois, mais on n'a pas peur de le dire parce qu'on sait que ces milliers d'euros qu'on investit dans des formations,
bah, ils sont censés faire x10 de nos connaissances et comme je vous ai dit, x10 de notre business après, quoi, tu vois. C'est ça. Bon, l'équipe, on vous avoue que là, on a tourné. Bon, en Pologne, il fait jour assez rapidement là. Mais du coup, on a quand même tourné le podcast là à 7h30 du matin. On est un petit peu fatigué, mais c'est bien. C'est-à-dire que là, d'habitude, tous les matins, on s'appelle du coup là-dessus. C'est une très bonne habitude. Et de toute façon, comme vous savez, une fois dans la semaine, bah, les réunions que nous, on se fait le matin, bah, on vous les filme là. On discute justement de plusieurs choses. Mm. Et voilà, quoi. Vous avez un petit rendez-vous hebdomadaire avec nous. Maintenant, la meilleure des choses, ce serait aussi bah, qu'on puisse répondre à vos questions à vous. Donc, n'hésitez pas en dessous des vidéos YouTube, bah, simplement, de laisser des commentaires. Comme ça, on va pouvoir répondre du coup à vos questions sous la vidéo. Et bah, laissez aussi un petit like, ça fait toujours plaisir pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent voir cette vidéo grâce au référencement. Puis bah, abonnez-vous, activez la cloche. Parce qu'en vrai, les gars, genre ça, c'est un truc qu'on n'en parle pas trop avec Kevin, hein. Là, pour l'instant, on fait des podcasts et tout. Vous voyez, c'est chill, on est posé, etc. Mais on va investir pas mal de moyens dans YouTube en 2024, tu vois. Ça, on va pas trop en dire non plus. Mais on a prévu pas mal de choses et on va bouger de nos chaises. Ça, c'est sûr et certain. On va faire du contenu où on va bouger de nos chaises. On va aller un petit peu à l'aventure. Il y aura plus de contenu voiture, etc. On vous en dit pas plus, mais voilà, abonnez-vous parce qu'il peut y avoir des belles surprises pour l'année 2024. Moi, j'ai prévu d'investir que 5 euros maximum, hein, pas plus qu'un grec, hein. Bah, moi, j'avais prévu ouais, à peu près pareil, tu vois. On va dire 80% de mes revenus, donc ouais, à peu près 5 euros. Voilà, nickel alors. Là, on est bien. On va faire de grandes choses, les amis, avec ça. Et ouais. Sinon, on ouvre une cagnotte litchi. Et tu sais que, mec, Mais- en vrai, moi, je me suis toujours dit, gros, imagine si tu as juste tout le monde de la France, genre tous les adultes de France, ils te donnent juste 1 euro. Genre, tu fais une cagnotte, ils te donnent juste 1 euro. Genre, pour eux, c'est rien, mais toi, tu deviens millionnaire, du coup. Bah, viens, on fait ça, on fait le tour de France. À chaque personne adulte qu'on trouve, qu'on voit, on demande 1 euro. Ouais, on devrait faire ça. Bon, On bah, les gars, récolte on arrête 30 le millions. business de voiture, c'est bon. Voilà. Après, on va vous vendre des formations, comment devenir millionnaire en partant d'1 euro. Let's go. Bon, moi, Non, en plus. là, il nous reste à peu près 10 minutes sur la réunion. Est-ce que tu as envie qu'on voit un autre sujet? Est-ce que tout est good pour toi? Bah, en vrai, je pense qu'on a fait le tour. On a vu les choses les plus importantes qu'on voulait voir cette semaine-là. Dans tous les cas, après, il y a un autre. On va voir lequel des podcasts on poste avant. Est-ce qu'on poste le podcast avec Clément qui est venu ouvrir sa société en Pologne avec nous? Est-ce qu'on le poste avant celui-là ou après? Ça, la famille, vous allez le voir du coup là-dessus. Si vous avez justement, comme j'ai dit, des questions, bah, n'hésitez pas. Nous, justement, bah, on préférait répondre directement à vos questions à vous, au lieu justement, bah, nous, de voir des thèmes, etc. À chaque fois, des nouveaux thèmes et tout. Mhm. Et sinon, ouais, restez à l'affût. Là, la flotte va s'agrandir. De nouvelles voitures, justement, bah, sont disponibles. Bon, peut-être pas à peu près tous les jours, mais chaque semaine, on propose quand même des nouvelles voitures en contrat professionnel en ce moment. Donc ça, c'est top. C'est une bonne routine qui commence à prendre. Si des personnes aussi souhaitent être VTC ou louer justement des voitures pour VTC, donc rien à voir avec de la sportive, n'hésitez pas. On a aussi ça justement en stock. Et bah voilà. Je vous Et souhaite aussi, sinon, à part ça, et une bonne aussi, moi, j'ai semaine. un truc. Vas-y, Tony. Si jamais vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, commentez A45S. Voilà, comme ça, on va voir ceux qui sont Allez, restés jusque-là. voilà. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, A45S. Et Voilà, s'il n'y a exact. aucun A45S qui est commenté, c'est notre dernière vidéo YouTube. Ah ouais. Bon, bah, l'équipe, passez une bonne journée en tout cas. Et nous, on se retrouve jamais, si jamais vous avez besoin, bah, dans les commentaires sur nos réseaux sociaux qui vont être affichés dans la description. Et let's go, l'équipe. Allez, ciao.